Bah, ça a été, vu qu'on était déjà qualifié, on pouvait tourner à 4 lignes. Je veux dire, le coach nous l'avait dit, donc on s'était préparé. Ensuite, malheureusement, il y a eu plusieurs blessés, donc on a dû monter quelques joueurs. Je suis monté sur la 3 et non, j'ai eu des bonnes sensations au centre. Je trouve qu'en troisième période, on a un peu manqué de rythme. Ils ont eu un gros momentum et ils ont mis beaucoup de pression. On a eu un peu du mal à sortir les palets de manière claire. Et ensuite, quelques turnovers. On prend, je crois, un 2 contre 1 à un moment et un but derrière, donc un peu de manque de rigueur. Est-ce qu'on le met sur le compte de la fatigue ou manque de lucidité? On verra ça à la vidéo. Et après, malheureusement, on a des blessés, nous on en profite, mais c'est pas forcément bon pour l'équipe, donc j'espère qu'ils vont vite se rétablir et qu'on va aller chercher une victoire à Caen ce week-end. Alors justement, quand c'est vraiment le match particulier pour toi, parce que c'est là où tu as quand même passé beaucoup de belles années, en tout cas de ton hockey, comment tu prépares ce retour? J'essaie de pas trop y penser, parce que sinon je pense que je vais stresser un peu, mais ça va me faire du bien de revoir des visages que je connais. J'ai hâte de jouer contre eux et un peu de montrer un peu ce que j'ai appris ici, quoi. En compagnie de Luciano Basile, après ce match assez difficile face au Brûleurs de Loup de Grenoble, on parle peut-être pas du score ce soir, ça sera avant tout les blessures. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, Luciano, ce soir? J'aimerais ça vous rassurer, mais je peux pas le faire aujourd'hui à ce moment. Voilà, on a perdu entre l'entraînement d'hier et la fin du premier tiers d'aujourd'hui. On a perdu 5 joueurs. Golicic, on l'a perdu à l'entraînement. Sur une mise au jeu, ça n'a même pas été un coup. Golicic a été blessé hier à l'entraînement. Aujourd'hui, à l'entraînement, on a perdu Aurélien Bertrand, qui devait commencer le match. D'ailleurs, Lavigne ne devait même pas être aligné. Dans l'espace de 5 minutes de jeu, on a perdu Trébuchet, Levesque et Roy. Donc, demain matin, on a une IRM prévue pour Raika déjà à Manosque. On attend pour trouver un IRM pour Teddy Trebuchet, une échographie pour Sébastien Roy et une autre échographie pour Gabriel Levesque et une une radiographie pour Aurélien Bertrand. Donc, quand j'en saurai plus, ça me fera plaisir de le communiquer. Aujourd'hui, voilà, on a 8 joueurs absents. On a 40% de notre effectif qui est blessé. Et de ces joueurs-là, il y a quand même des joueurs très importants pour notre effectif. Est-ce que, tout simplement, question simple, est-ce que ça vous était déjà arrivé d'être dans une telle position avec autant de blessés? Oui, ça a déjà arrivé. 5, 6, mais là, 8, c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Je n'ai pas souvenir qu'on en ait eu. Je me souviens jamais d'avoir, à un moment donné, avoir 40% de l'effectif blessé. C'est le cas, mais c'est aussi, ça va être une opportunité pour les jeunes de grappiller du temps de jeu. Il faut pas être négatif. Ce soir, voilà, jusqu'à la fin du deuxième tiers, on a tenu tête à Grenoble. Après, sur le troisième tiers, avec tous les absents, il nous restait plus suffisamment pour les mettre en danger. On n'a pas mal joué au troisième tiers, mais il nous restait pas suffisamment pour créer le danger à Grenoble. Mais voilà, il faut serrer les dents. Ça sera une opportunité pour être encore plus solidaire et attendre, je veux dire, il y a des fois, il y a de la pluie pendant des jours, on ne se souvient même plus du soleil, mais finalement, le soleil finit par sortir, quoi. Ça va tourner, la chance va tourner en notre faveur éventuellement et il s'agit de rester positif, de continuer à travailler. C'est sûr que ça se complique à court terme. Le déplacement en camp, il devient très dangereux maintenant. Alors justement, on va poursuivre un peu dans le positif avec la ligne 100% tchèque qui était alignée pour la première fois en match officiel avec la signature de Karel Richter. Alors une ligne qui a marqué pour son premier match officiel. Au-delà du but, qu'est-ce que tu retiens, toi? Ben, j'ai trouvé que ça a été notre meilleure ligne d'attaque ce soir. Ils ont été compacts sur la glace. Ils se sont aidés. Beaucoup de petites courtes passes. Je pense que Karel, voilà, je l'avais dit dès le départ, c'est pas un joueur spectaculaire. Il fait pas des prouesses à un contre un, mais c'est un joueur qui joue très, très juste.
Il est très sobre. Il prend toujours les bonnes décisions avec le palais, sans le palais. Il est à court physiquement. Hein. Il n'a pas joué un match depuis le tournoi de Bordeaux. Donc, il a besoin d'un peu de temps. Mais ce soir, c'était un de nos meilleurs joueurs sur la glace, sinon peut-être le meilleur. La priorité, c'était de donner du temps de jeu à Aurélien Bertrand parce que depuis le début de la saison, Lucas, il joue toutes les semaines avec les U22 et il a du temps de jeu. Le gardien de but qui ne joue pas depuis le début de la saison, c'est Aurélien Bertrand. Et lui, il avait vraiment besoin de jouer. Donc, à partir du moment où on l'a perdu ce matin, c'est vraiment dommage parce qu'il était déjà extrêmement déçu parce qu'il attendait ce match-là et il a été blessé sur un tir. Voilà, et c'est comme ça. J'ai donné 12 minutes de jeu à Lucas. Il a été très bien. Il n'a pas pris de but. Il a fait 2 bons arrêts. On ne voulait pas attendre au dernier match contre Briançon. Alors, on a discuté de ça aujourd'hui. Puis on voulait vraiment remporter le match ce soir pour être certain de la qualification. Pour ne pas jouer un match de pression pour rien là, contre Briançon. Alors, là, au moins, on jouera pour la première position, mais on est qualifié. Alors vous avez semblé vraiment attaquer ce match sur les chapeaux de roue dès les 2 premières minutes. C'était quoi le discours d'avant-match pour cette rencontre face à Gap? Il n'y a pas eu grand discours. Je pense que les joueurs étaient prêts. On l'a vu. Ça ne prend pas toujours un discours de coach. Hein. Aussi, les joueurs ils étaient conscients de l'enjeu. Puis ils ont bien sorti. Puis tu voulais ce soir, on voyait ce soir que les joueurs voulaient absolument se qualifier. Alors, j'étais bien content. La deuxième période était un petit moins, je te dirais qu'on a essayé un petit peu de jeu parfait avant de lancer au filet. Donc, en troisième période, on s'est ressaisi puis on a vraiment fermé le jeu après qu'on ait pris l'avance. Écoute, l'enjeu était différent pour eux. Ensuite de ça, dernièrement, ils ont eu quelques difficultés, donc leur confiance était fragile un peu. Alors, en commençant avec 2 buts rapides, là, on leur a fait mal. Par contre, ils sont venus dans le match, mais on a réussi à gagner cette victoire. Est-ce qu'après avoir fait le 2-0, tu t'imaginais un retour à un match aussi serré en seconde période? Non, je ne croyais pas. Écoute, à 2-0, le but qui vient après, c'est le plus important. Si ça fait 3-0, possiblement que c'est terminé pour eux. Ça s'en va à 4, 5, 6. Mais là, ils ont compté, la foule a embarqué, puis ils ont égalisé la marque. Alors, il faut toujours attendre. Si ça avait été 4-0 pour nous autres, puis c'était devenu 4-4, j'aurais été surpris. Non, j'ai fait un peu moins jouer ce soir Orsay, Lamiro puis Chapuis. Mais par contre, je suis chanceux quand même d'avoir un Tartari puis un Bellac, un Perret. Alors, Favarin aussi à la défense. Alors, bien sûr que je suis chanceux. J'ai des bons joueurs français, puis je suis bien content. C'est des joueurs importants sur notre équipe. Les jeunes, on essaie de les améliorer au fur et à mesure. Je pense que ce soir, on a bien entamé le match. On a marqué assez rapidement et on a toujours mené au score. Donc voilà, c'est toujours plus facile de jouer un match quand on commence de cette manière-là. Après, voilà, je pense que ce soir, on a bien joué défensivement et on n'a pas pris trop de risques dans la zone offensive. Et on avait souvent un troisième homme assez haut pour empêcher les contre-attaques adverses. On a vu une équipe de Grenoble très très disciplinée. Est-ce que c'est la clé du match? Ouais, je pense que ce soir, on a été vraiment disciplinés du début jusqu'à la fin, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est quand on réussit à mener au score et après on joue vraiment sécurité en défense. Voilà, c'est sûr que c'est un point clé d'une partie. On était venu chercher ce soir 2 points pour être sûr d'être qualifié avant la dernière journée du championnat et éviter un match un peu piège chez nous mardi prochain. Donc voilà, on est soulagé maintenant. Voilà, on va récupérer. On a déjà un gros match vendredi contre Angers et on verra après pour la suite de la Coupe de la Ligue. Je pense qu'on a encore le match de mardi est encore important. Il y a une première place à aller chercher. Ça dépendra aussi du résultat de Gap contre Lyon. Mais voilà, pour l'instant, on va bien récupérer et essayer de faire un gros match vendredi pour le championnat. Alors justement, tu l'as dit, le prochain match, il arrive à grands pas, c'est face à Angers. Comment tu abordes ce match, un choc déjà du championnat? C'est sûr que c'est toujours des gros matchs à jouer. Voilà, maintenant, on est prêt pour jouer ce genre de match. On s'entraîne dur pour jouer des matchs de hockey. Et voilà. Vendredi, ça va être un gros match parce qu'Angers, c'est une très grosse écurie du championnat. Maintenant, je pense que voilà, on a du répondant, on a quelque chose à faire. Donc voilà, on va bien récupérer, bien se reposer et repartir demain pour bien s'entraîner et être prêt vendredi pour faire un très gros match chez nous.